Bonjour Patricia. Bonjour Anne. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Alors cette chronique, la première de l'année, la deuxième de l'année 2023, porte sur un sujet dont on entend beaucoup parler dans les milieux spirituels, c'est la Kundalini. Alors on va regarder ça avec Patricia. Donc Kundalini, c'est un terme sanskrit. Ça arrive souvent dans les milieux spirituels et ça se traduit souvent par enroulé ou serpentin. C'est vrai que c'est souvent la forme que retrouve. Bon, on dit que c'est notre énergie vitale et qu'elle serait levée donc au niveau du sacrum et qu'elle remonterait donc jusqu'au chakra couronne par le biais de la colonne vertébrale en passant par tous les chakras et donc sous la forme de deux serpents qui s'entrecroisent. Souvent comme ça qu'on la voit représentée. Et donc, oui, dans les schémas que l'on voit souvent, il y a un canal central qui s'appelle, c'est un terme aussi sanskrit, Sushumna. Et donc, il y a deux canaux, un à gauche, qui s'appelle Ida, et l'autre à droite, qui s'appelle Pingala. Et donc, qui s'entrecroisent autour de ce canal central pour s'élever. Voilà. L'idée, c'est vraiment l'élévation. Ouais, tu ressens ça aussi Pas tout à fait. D'accord. En tout cas, bon, on va y revenir, mais on nous dit qu'en s'élevant, l'énergie Kundalini permettrait à notre conscience de s'élever aussi. Donc, voilà, souvent ce qui est dit. Alors, voilà, comment tu vois les choses, toi? Alors, comment je vois les choses? La Kundalini, pour moi, fait partie des différents réseaux énergétiques que l'on va avoir dans le corps. C'est un circuit qui est essentiel parce que c'est un axe central. Moi, je ne verrais pas tu as parlé d'énergie vitale, je n'y mettrais pas l'énergie vitale. J'y mettrais une énergie assez. Moi, je pourrais la nommer en français primordiale, serait plus juste que pour moi que vitale. D'accord. Après, pour moi aujourd'hui, en tous les cas de ce que j'ai pu voir chez les personnes à qui j'ai fait des soins, etc., c'est souvent des canaux qui sont assez bouchés à l'origine. Et donc c'est vrai que c'est bien de travailler dessus pour fluidifier l'énergie, parce que vu que c'est pour moi une énergie primordiale, en fait, quand elle ne peut pas circuler normalement, ça va générer des blocages. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup d'autres énergies ou autres qui vont s'appuyer un petit peu dessus. Moi, c'est ma vision de le voir. Je sais que du coup, c'est pas la même chose, mais voilà. Du coup, pour moi, il y a bien ce côté-là. Et l'axe central que tu parles, pour moi, c'est un autre type d'énergie qui est souvent utilisé avec, mais qui n'est pas exactement la même. Mais ça reste dans des constructions de base en fait de l'être, j'ai envie de dire limite, pour moi en tous les cas, comme je le vois, quand un être se construit, ça va être dans les premiers circuits énergétiques qui vont être construits. D'accord. Mais donc quand même dans ta perception des choses, il y a cette notion d'énergie quand même, que tu appelles primordiale, mais qui est liée, enfin, je sais pas, moi je fais pour moi, c'est pas vital parce que pour moi, l'énergie vitale va se situer plus près du cœur en fait. C'est plus par le cœur si je revérifie l'info. Mais oui, c'est pas exactement au niveau du cœur, dans le cœur comme l'amour, etc. Mais c'est autour du cœur pour moi qu'il y aura plus une énergie vitale. Et encore pour moi, l'énergie vitale peut même se situer à plusieurs endroits justement pour des questions de sécurité pour l'être. D'accord. Alors, il y a quand même l'idée d'énergie, on est d'accord, et puis l'idée d'une élévation. Quelque chose qui partirait du bas pour monter. C'est pas vraiment ça pour moi, c'est pas dans la façon dont tu l'as décrit tout à l'heure. D'accord. Parce que tu disais que ça a aidé la conscience à s'élever, etc. Pour moi, c'est pour une harmonie globale, en fin de compte, de la circulation des énergies. Et qu'il y a des énergies, comme quand on fait l'ancrage et la connexion au ciel, on va du bas en haut, en fait. Oui. Enfin, tu vois, c'est en passant par le cœur, mais du coup, c'est plus une énergie comme ça qui va permettre de structurer l'être, en fait, pour moi, que quelque chose qui va aider à l'élévation. Pour moi, aider à l'élévation, tu me connais là-dessus, c'est ce que j'ai souvent parlé en fin de compte sur les vidéos, c'est-à-dire les apprentissages. Oui. Donc la Kundalini a un rôle. Pas directement, mais la Kundalini a un rôle dans l'équilibre. D'accord, c'est ça. Okay.
pour moi, c'est différent. Par contre, plus un être va faire des apprentissages de manière harmonieuse ou autre, plus il va avancer, plus il va s'élever, plus il va pouvoir rencontrer des moi supérieurs et peut-être un jour leur moi haut, je leur souhaite en tous les cas. Et voilà. Donc pour moi, l'élévation de conscience, en tous les cas, elle est plus liée à ça, aux apprentissages, que à un circuit énergétique en particulier. Et plus on va faire des apprentissages spécifiques, plus on peut avoir certains types de circuits énergétiques parce que les capacités qui vont être liées aux apprentissages en auront besoin. Bon. Ça bouscule encore un peu? Oui, je m'en doutais un peu. Mais parce que souvent, l'énergie Kundalini, toujours selon ce qu'on lit et ce qu'on entend habituellement, elle était, alors de moins en moins, mais elle était souvent réservée à des grands initiés, notamment des grands yogis, parce que c'est issu du yoga quand même. Donc ça semble plus accessible aujourd'hui, mais il y a quand même cette idée que c'est un peu la quête du Graal, quoi, d'éveiller sa Kundalini. Oui, après, je dirais que c'est un peu la même chose avec autrefois les médecins chinois ou autres, ils connaissaient les circuits énergétiques et tout, qu'en fin de compte, c'était la connaissance de personnes qui connaissaient certaines choses d'un point de vue énergétique. Donc, d'une certaine manière, oui, c'est logique que des yogis, etc., connaissaient la Kundalini, faisaient circuler l'énergie dans la Kundalini. Moi, comme j'ai dit, j'ai vu beaucoup de personnes qui, au final, leur Kundalini était bouchée. Parce que ça permet de déséquilibrer la personne, parce que ça permet de la perturber, etc. Et puis, quand tu as connaissance des circuits énergétiques, tu vas essayer de faire en sorte que ça soit fluide. Après, comme beaucoup de choses, je sais que dans les milieux ou autres, il y en a qui disent j'ai envie de dire surréactiver, moi c'est comme ça que j'ai envie de le dire, la Kundalini. Et pour moi, suractiver n'importe quel circuit énergétique n'est pas bon parce qu'on arrive en saturation de ce que les canaux qui transportent l'énergie peuvent transporter et ça peut pour moi générer plus de dégâts qu'autre chose. Ouais, alors on va approfondir ça, mais effectivement, il est dit souvent que certains présentent cette expérience-là de montée de Kundalini comme une expérience magnifique, mystique, c'est quand même aussi le but, mais on entend dire aussi qu'il y a des expériences beaucoup moins sympathiques, beaucoup moins mystiques, et que ça peut être quand même très déstabilisant, y compris physiquement bien sûr, mais psychologiquement. Et je me permets une petite aparté personnelle. Donc j'ai rencontré une jeune femme il y a quelques années lors d'une retraite de méditation qui avait des montées de Kundalini un peu comme ça, pas choisies. C'est l'impression qu'on en avait. Et l'image qu'elle a prise, c'est que elle sentait comme si un train lui parcourait la colonne vertébrale. Ouais. C'est pas sympathique. Mais c'est un peu, moi, des fois, il y en a certains. Je sais que c'est pas la vision que va avoir beaucoup, ça va être la mienne. Encore une fois, je sais qu'elle est beaucoup à l'opposé de ce que l'on entend. Mais pour moi, quand on a souvent des sensations trop fortes, ça a été le cas dans mon propre parcours, comme des énergies extrêmement présentes ou autres qui te font presque limite démonstration pour te dire si ça existe, etc. En fait, pour moi, c'est plus de la manipulation qu'autre chose en fait à ce moment-là. Moi aujourd'hui, quand je cherche sur un client ou autre, je fais circuler les énergies. Des fois, je leur dis attention, ça va aller un peu plus, etc. En fin de compte, la sensation, elle est toute douce parce qu'on est dans le respect des différents circuits. À partir du moment où on a une sensation qui est trop importante, ou là, comme tu disais, un train qui passe à l'intérieur, etc. C'est comme si on forçait quelque chose, il n'y a rien d'agréable à ça, et donc du coup, je vois pas où est le respect, en fait. Et quand on est vraiment, pour moi en tous les cas, dans une phase d'avancée spirituelle, énergétique, ou autre d'ailleurs, il y a le respect aussi de l'être qui va aller. Si à un moment donné, il met plus de temps à faire un apprentissage, il met plus de temps du moment qu'il a la volonté de le faire. Et tu parlais de l'activation tout à l'heure. Il ne faut pas forcément chercher à l'activer. On peut chercher à l'activer, comme quand avec l'exercice, vous pouvez regarder, mais il y a un exercice d'ancrage et de connexion au ciel, et on fait circuler en fin de compte l'énergie, et on va vérifier qu'il n'y a pas de bouchon dans le canal d'ancrage et dans le canal de connexion au ciel. On fait circuler l'énergie à ce moment-là, donc d'une certaine manière, on l'active aussi, mais on ne le suractive pas. D'accord. La différence, elle est là.
Le suractiver, ça m'arrive très rarement dans les soins parce que j'ai des choses hyper costauds à enlever, mais c'est tout. Et je vais prévenir la personne et c'est sous contrôle. Le reste, maintenant, mais faut éviter. Surtout si tu es seul ou autre, tu sais jamais comment ça peut dégénérer. Et comment tu fais si ça dégénère pour toi après, enfin, c'est galère, quoi. Il y a quand même beaucoup d'intervenants qui mettent en garde contre les exercices ou les pratiques qui font monter rapidement la Kundalini. Ouais, mais je comprends parce que pour moi, c'est une pratique qui peut être dangereuse, en effet. D'accord. De le faire de manière respectueuse, etc. Mais dès qu'on sent des choses qui sont trop intenses, vraiment vérifier si c'est en demandant à ce que sur l'exemple de corruption les réponses, hein, si c'est vraiment respectueux envers vous, si c'est vraiment ce vers où vous devez aller, si dans le subtil il y a des guides ou autres qui sont là pour vous épauler, ou un thérapeute ou je ne sais quoi, mais à un moment donné, oui, ça peut être très dangereux parce que encore une fois, pour moi, c'est quelque chose qui est primordial, qui est une des bases des constructions de l'être, et si jamais ça va déraper, ben, c'est l'être qui va déraper, quoi. C'est comme si on avait une tour et puis et en fin de compte, la base de la tour, il y a des pierres qui s'en vont parce que du coup, on a trop forcé, il y a trop de choses qui sont passées, à souffler trop fort et puis la tour, elle est pas stable. Okay. Donc c'est une énergie qui est intéressante quand même Oui, tout à fait. D'avoir en soi. On l'a en soi. Oui. Il est intéressant de vérifier que le canal ne soit pas bouché, etc. pour que les énergies circulent bien. D'ailleurs, on a prévu une petite vidéo là-dessus juste après un exercice pratique. Mais en soi, il ne faut pas chercher à la développer si ce n'est pas le moment pour soi de la développer. D'accord. Il y a un ordre de choses, il y a plein de niveaux d'activation de la Kundalini. Si vous faites, je sais pas, on va parler avec des numéros pour que ça parle, mais on va dire qu'il y a une centaine de niveaux d'activation. En fait, il y en a plus, mais bon, on va dire une centaine pour que ça parle à tout le monde. Si vous êtes rendu à activer le niveau 1, si vous activez directement le niveau 10, votre corps n'est pas capable de supporter. Par contre, si vous activez le niveau 1, puis après le niveau 2, donc en fin de compte, les circuits énergétiques vont s'adapter. Puis après le niveau 3, les circuits énergétiques vont s'adapter. À chaque fois, ça sera tout. Et quand vous arriverez au 10, ça sera tout. Mais il faut faire les choses dans l'ordre. C'est pas toujours évident parce qu'on ne sait pas effectivement par où commencer. Et puis quelquefois une pratique se présente à nous et puis on se dit ah ouais, ça va être super. Mais même là, comme l'exercice pratique, demandez à votre être, avec votre mouvement, pendule, le garde, trouver la solution, demandez une réponse qui soit exemple de corruption. Est-ce qu'il est juste pour moi aujourd'hui de faire cet exercice? D'accord. C'est aussi simple que ça en fait, mais vraiment il faut demander des réponses exemples de corruption parce que la corruption dans le subtil, pour moi en tous les cas, elle est partout présente. Bon, en tout cas, la montée de Kundalini, ça continue de faire rêver un peu puisqu'on nous présente comme étant lié à l'éveil spirituel. Oui. Toi, tu ne fais pas ce... Pour moi, non. Ouais. Moi, je fais pas... Pour moi, je dis, l'éveil spirituel, ça va être les apprentissages que l'on va faire. D'accord. C'est pas parce qu'on est éveillé qu'on va forcément avoir beaucoup d'énergie. Et donc ça voudrait dire qu'on peut avoir une Kundalini bloquée ou peu activée, mais être quand même éveillé? Bien sûr. Ok. Bien sûr, j'en ai déjà croisé. D'accord. Okay. C'est pas pareil. Enfin, c'est deux domaines différents au final pour moi. Il y en a un, c'est énergétique, l'autre en fin de compte, c'est les connaissances. Oui, ça paraît pas si évident que ça pour moi. D'accord. Oui, parce qu'on... C'est pas parce qu'on fait circuler l'énergie qu'on est éveillé. Éveillé, c'est vraiment, pour moi, en fin de compte, savoir vérifier l'information qui est dans le subtil, avoir différents types d'informations et petit à petit, en fin de compte, de comprendre de mieux en mieux les choses. Pas forcément de manière consciente parce que moi, j'ai beaucoup longtemps avancé sans avoir conscience des choses, alors que je faisais beaucoup d'apprentissage dans le subtil, et les gens quand me le disaient souvent après ou autre, ah bah toi t'as beaucoup d'énergie, toi tu dois être puissant, tout. Moi j'ai l'impression d'être rien du tout. Parce que j'ai avancé naturellement en m'écoutant simplement intérieurement. Et qu'en fait, aujourd'hui je prends conscience de tous les apprentissages que j'avais fait à l'époque ou autre qui m'amenaient en fin de compte aussi à avoir ce comportement dans la matière. Les gens ils me disaient mais tu t'énerves jamais, tu restes tout le temps calme et j'en passe. Mais parce qu'en fin de compte des apprentissages de lâcher prise, de respect, tout ça j'en avais fait dans le subtil. Pour moi quelqu'un d'éveillé c'est quelqu'un qui va aller vers ça en fin de compte.
C'est pas directement l'énergie. Même si, au final, pour moi, pour avancer en équilibre et en harmonie, il faut avancer le côté énergétique et spirituel en parallèle. C'est ce que j'ai fait sans en avoir conscience. J'étais magnétiseuse avant d'en avoir conscience. On n'est pas obligé de le faire, j'ai envie de dire même, c'est pas forcément à faire avec le mental. C'est pas forcément à faire dans la conscience. Il y en a, ils vont devoir vraiment prendre conscience de tout pendant leur avancée, et il y en a, c'est arrivé à un certain palier, ils vont prendre conscience de tout ce qu'ils ont fait avant. Bon, alors moi je retiens que la Kundalini est une énergie donc, primordiale et qu'elle peut prendre son temps pour... Et bien sûr, pour évoluer à son rythme, au rythme qui est celui de l'être en fin de compte qui va avoir cette Kundalini, parce que encore une fois, la Kundalini a sa propre conscience aussi. Très bien. Donc vous pouvez discuter avec votre propre Kundalini. Ouais. C'est vrai, j'y pense pas toujours, mais... Bon, est-ce que tu voyais autre chose à nous partager par rapport à... Alors, quand tu m'as parlé un peu de la vidéo, tu m'as parlé des serpents aussi. Mais oui, c'est de l'image qu'on a... Et pour moi, en fait, il y a des voies d'initiation où il peut y avoir des serpents qui viennent dans la Kundalini pour aider à épurer, pour l'aider à la faire évoluer. C'est un partenariat. Alors après, pour moi, il faut faire attention. Il y en a certains serpents qui ont bonne intention, d'autres pas. Mais il y en a qui ont bonne intention, hein, donc je ne dis pas le contraire. Mais c'est pas forcément pour moi la seule voie d'initiation par rapport à la Kundalini. De juste faire circuler par soi-même, comme on va faire dans l'exercice pratique, l'énergie dans la Kundalini peut suffire. Demander une activation à un certain niveau peut suffire. Ça dépendra des personnes en fait. Il y a plein de voies différentes pour faire évoluer sa Kundalini et pas forcément par les serpents. C'est vrai que c'est quelque chose que je tenais à dire parce qu'il y a plein de voies d'initiation différentes. Oui, ce qu'on nous avait présenté nous en formation, c'était un cobra blanc et un cobra noir. Il y en a, moi ceux que j'avais avaient une très bonne intention, ceux qui étaient chez toi aussi. Et je me souviens encore du jour, je crois que c'était il y a 2 ans maintenant, je crois, je sais plus, où du coup je les entendis me dire bon ben là on peut plus t'aider à faire évoluer ta Kundalini, donc on s'en va. Et ils sont partis tout naturellement parce que eux ils avaient du coup avancé en faisant leur chemin comme ça au niveau de ma Kundalini, à la faire évoluer, à l'aider à la faire évoluer et tout. Et puis ben là ils étaient dans l'incapacité de continuer ce travail-là, c'était au-delà de leur capacité, donc ils sont partis tout naturellement. Ok. Voilà. J'aime bien ces histoires. Bon, merci beaucoup Patricia. Donc, un exercice est prévu. Très bien. Et ben, on se retrouve pour l'exercice avec grand plaisir. Merci à tous. Merci. Merci. À bientôt. Au revoir.